L'histoire des Juifs d'Eretz Israël, racontée par Gérard Inger. À partir des années 1840, la situation va s'améliorer en Palestine dans la mesure où le nouveau sultan Abdul-Mejid décide de faire des réformes et il accepte de mettre sur un pied d'égalité tous ces sujets juifs et chrétiens, ce qui a une importance considérable en Eretz pour les juifs qui se trouvent libérés d'un certain nombre de servitudes et de taxes. Et il accepte également, ce que Ibrahim Pacha, lorsqu'il était là, avait également autorisé, que les Juifs reconstruisent ou construisent des synagogues, puisqu'avant, le statut de dhimmi prévoyait que les synagogues en place étaient préservées, mais qu'aucun travail de reconstruction n'était autorisé. Et bien là, on autorise les Juifs à reconstruire et rebâtir les synagogues écroulées. Et les Juifs ashkénazes qui avaient dû quitter Jérusalem pour Hébron ou Tibériade au XVIIIe siècle peuvent revenir et construisent leur propre synagogue. À partir de là, également, on assiste, compte tenu de tout ce qui s'est passé, à une prise de conscience en Europe de l'importance de la Palestine et donc des consulats étrangers vont s'ouvrir. D'abord un consulat anglais en 1838 et puis ensuite des consulats de France, de Prusse, d'Autriche, de Russie et d'Espagne. Ce qui est important pour les Juifs, au moins les Juifs occidentaux, qui peuvent être protégés contre des exactions de la part des populations locales. Pour les Juifs venant de l'Empire autrichien encore à l'époque et de Russie, c'est plus compliqué parce que les consuls ne s'intéressent pas à eux et ne veulent rien savoir. S'il y a des difficultés entre un Juif racide venu de Lemberg en Autriche ou de Kovno de l'Empire russe, eh bien, ils refusent de s'intéresser à eux, ce qui est un déni intégral de justice. Ça mettra des années avant que les consulats russes et autrichiens soient autorisés à s'occuper de leur sujet. La situation s'améliore également progressivement sur le plan matériel. Dans les années 1860, on va construire une route entre Jaffa et Jérusalem, une route carrossable, ce qui n'existait pas avant. Le télégraphe électrique arrive à Jérusalem en 1865 et donc ça va permettre d'avoir des nouvelles et les communications avec la navigation à vapeur s'améliorent en Méditerranée. Là où il fallait à peu près un mois dans les années 1840 pour le relier Odessa à Jaffa, il ne faut plus que 15 jours, ce qui change malgré tout la donne. Une amélioration également politique, si l'on peut dire, se produit. Elle entraîne un conflit, certes, mais qui ne touche pas matériellement la Palestine, qui ne concerne que d'autres régions, mais qui a son origine en Palestine. C'est le conflit des lieux saints entre les orthodoxes grecs et les latins. Les orthodoxes grecs protégés par le tsar et les latins protégés par le roi de France, puis la République française, puis le Second Empire. On assiste à des querelles permanentes au Saint-Sépulcre entre les différentes factions pour se protéger les unes contre les autres et pratiquer leurs prières. Et ces conflits donnent lieu à des chamailleries permanentes au point que dès le XVIIe siècle, les Turcs ont décidé de confier
les clés de l'église du Saint-Sépulcre à une famille musulmane, ce qui est tout de même un comble. On a volé également, on ne sait trop comment, une étoile dans l'église de la Nativité à Bethléem, et là, les latins se plaignent encore une fois des orthodoxes. En fait, tout ça ne serait pas grave si le tsar n'avait pas décidé de se saisir de ses affaires pour vouloir, une fois de plus, la mort de l'Empire turc, alors que les Français et les Anglais préfèrent le protéger pour éviter que les Russes ne pénètrent trop en Méditerranée, voire coupent la route des Indes pour les Britanniques. Le conflit s'envenime et ce sera la guerre de Crimée, qui opposera donc en 1853, 54 et 55 d'un côté la Russie et de l'autre la France, l'Angleterre et l'Empire turc. Ça se terminera par une victoire des coalisés, des alliés, après la prise de Sébastopol en Crimée par essentiellement les troupes françaises. Et ça permet de bien clarifier les choses, de remettre un peu les orthodoxes à leur place, les Grecs orthodoxes, et de calmer les acrimonies dans la région. Les Juifs vont profiter de cette situation meilleure. On commence à voir à cette époque apparaître des écoles construites souvent par Rothschild ou Montefiore, des hôpitaux à Jérusalem, endroit où il n'y avait rien de tel, et on voit arriver une population juive venue aussi bien d'Afrique du Nord que d'Europe de l'Est, s'installer à Jérusalem ou à Tibériade, où cette population augmente sensiblement et va bientôt devenir majoritaire, ce qui signifie qu'une nouvelle époque va s'ouvrir.